Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver si vite, car dimanche dernier, nous étions ensemble et ce mardi, nous nous retrouvons déjà. J'espère que le Québec est inondé de soleil, en tout cas ici à Paris, et surtout dans mon cœur, il fait grand beau. N'oublions jamais de remercier Dieu notre Père pour la vie qu'il nous offre, elle est magnifique, pour la nature qui nous enveloppe, pour le soleil qui vient aussi nous réchauffer, et aussi pour son Eucharistie, qui partout dans le monde rayonne sa présence. Durant le temps pascal, qui est le temps de la résurrection, comme vous le savez, l'Esprit Saint a bien raison de nous rappeler la beauté et la grandeur de l'Eucharistie, qui permet à Jésus d'exister encore et partout dans le monde et dans nos vies. Car c'est bien le corps de Jésus ressuscité, n'oubliez pas cela, le pain de vie qui porte bien son nom, que nous recevons chaque dimanche et qui vient nous unir à lui de manière ineffable. Jamais il ne faut cesser de rappeler que Dieu est déjà présent, là où l'amour vrai est présent. Vous vous souvenez des mots de Saint Jean, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Mais c'est magnifique! L'amour amoureux, mais aussi l'amour qui n'attend rien en retour, qui aime pour aimer, pour soutenir, pour pallier toutes les difficultés des hommes. Mais aussi, vous savez, le moindre geste de tendresse, le moindre partage de nos biens rend Dieu présent. Mais, la grâce de l'amour explose dans l'Eucharistie, où le Christ se donne lui-même jusqu'à la mort, corps et âme, et ressuscite pain vivant, de façon à nourrir nos vies avec son être. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les populations qui entourent le Christ lui posent 1000 questions. Il y en pose une en forme de défi. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain qui vient du ciel. Et toi, que vas-tu faire? Eh bien, si le peuple élu a toujours besoin de signes pour accorder sa confiance au Christ, qui vient tout de même contrarier en quelque sorte le judaïsme officiel, je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que ces hommes ont faim, tout simplement, et qu'ils sollicitent un miracle du Christ dans la lumière de Moïse qui fit tomber du ciel la manne dans le désert. Et la manne, c'était ce givre granuleux, une sorte de petite bille de pain que les Hébreux trouvaient le matin dans leurs champs et qu'ils mangèrent dans le désert pendant 40 ans. Le soir, vous voyez comme Dieu est bon, Dieu faisait tomber du ciel des cailles et au petit matin, c'était donc la fameuse manne. Et Jésus de préciser tout de suite que la manne ne venait pas de Moïse mais du Père qui maintenant a l'intention de donner au monde le vrai pain venu du ciel, dont la particularité est de donner la vie avec un grand V, la vie éternelle. Et ce pain, c'est le Christ lui-même, se donnant à nous sous la forme d'une petite hostie de pain azime et de quelques gouttes de vin transformées en sang. Il n'y a pas sur la terre de miracle à la fois plus humble et plus constant que la Sainte Eucharistie, rendue possible par le ministère des prêtres. Le prêtre existe d'ailleurs en premier lieu pour l'Eucharistie, qui n'est pas la commémoration de ce que Jésus a fait un jour le soir de son arrestation. Ce n'est pas non plus une œuvre symbolique, mais non, c'est le Christ lui-même, je le redis, qui se fait aliment pour être assimilé par ses enfants. Évidemment, nous sommes dépassés, pour ne pas dire écrasés par ce mystère d'amour, où Dieu se sacrifie pour nourrir ses enfants et vivre en eux. Par le passé, très souvent, sans doute le savez-vous, l'avez-vous lu, les prédicateurs ont souvent utilisé l'image du pélican. Et c'est pourquoi cet oiseau est souvent représenté sur les autels. Alors sa particularité, c'est qu'il s'ouvre la poitrine pour donner sa chair à manger à ses petits et les sauver de la sorte. Eh bien c'est ça l'Eucharistie, n'allez pas plus loin. Et entre nous, c'est dommage de s'en passer. Bien sûr, on peut s'unir à Dieu sans communier, c'est évident, et prier dans le secret, comme Jésus nous le conseille, mais permettre à la divinité d'entrer dans l'humanité, c'est immense et c'est divin. Ah, si nous pouvions avoir faim du corps de Dieu,
Allez, je vous embrasse et vous bénis. Bonne communion à tous. Amen.